j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de la spiritualisation de la matière et des énergies actuelles. Alors, peut-être vous connaissez ce sage indien qui s'appelait Sri Aurobindo, qui a travaillé beaucoup avec une personne qu'on appelle mère, la mère, dans le sud de l'Inde, et il y a une ville qu'on appelle Auroville, où on retrouve leurs enseignements et puis l'idée de la création d'un endroit, un petit peu comme une utopie, où les gens du monde entier, les spiritualités du monde entier et la recherche aussi scientifique pourraient se mêler pour développer un nouveau genre d'être humain. Alors pas dans le sens d'une expérimentation scientifique, mais dans l'idée d'une mise en commun des aspirations spirituelles de chacun et de manifester cette énergie dans la matière, d'où la spiritualisation de la matière. Alors, on avait déjà remarqué pour certains dans les années 50, 60, peut-être même auparavant, que on commençait à vivre une ère nouvelle, entre guillemets, parce que certaines énergies immenses, des énergies cosmiques, en tout cas dans des dimensions qui nous dépassent, qui dépassent l'entendement, avaient commencé à se manifester dans notre univers et en particulier sur Terre, c'est-à-dire que notre monde commençait à changer. Alors ça s'est beaucoup accru et ça s'est beaucoup vu ces dernières années, ces 30-40 dernières années, parce que le type de personnes, les nouveau-nés, les jeunes, comme on a vu les nouvelles générations, ont un comportement différent, très différent de l'ancien monde, comme on l'appelle. Et ce changement s'est manifesté dans les aptitudes psychiques, au niveau de l'intuition, au niveau de la spiritualité, au niveau des énergies. Voilà, les nouvelles générations ont des aptitudes que souvent on obtenait par un effort assez important auparavant. Et dans les siècles précédents, c'était quelque chose qui était même impensable. On ne pouvait pas imaginer que des personnes puissent s'éveiller comme ça spontanément, entre guillemets sans rien faire, ou avec un travail relativement modeste, restreint. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'ouvrent, s'émerveillent du monde et de sa réalité intrinsèque, sans forcément être plongées depuis des années dans ce domaine spirituel ou bien avoir suivi un ascétisme extrêmement intense. De même que ces énergies changent, le monde change. Donc on voit d'un certain côté une facilité à rentrer dans les énergies nouvelles, c'est-à-dire cette ascension planétaire comme certains l'appellent, mais c'est pas une ascension, c'est un changement de vibration, de fréquence, c'est une façon de se comporter collective qui bouge, mais ça met aussi en exergue des freins, des résistances. Comme tout mouvement, quand on essaye d'avancer, il y a toujours quelque chose qui y résiste. C'est toujours quelque chose qui est lié. On peut pas faire un effort pour évoluer et puis espérer que tout se passe de manière tranquille. Il y a quelque chose, une force à l'œuvre qui fait partie du monde. C'est comme, entre guillemets, les opposés, le jour et la nuit, le froid et le chaud, le bien et le mal. Les deux vont de pair et on peut pas les séparer parce que l'un n'existe pas sans l'autre. Et bien ici, c'est pareil, notre évolution planétaire fait correspondre aussi à un ensemble de résistances. Donc on le voit dans les personnes qui ont du mal à s'adapter, ce que j'appelle moi l'ancien monde. Il y a des personnes aussi qui sont en transition, qui font le pont, dont je fais partie. Et puis il y a les nouveaux êtres qui commencent à émerger avec des énergies différentes, tout à fait adaptées à ce monde moderne. Et bien les personnes de ce monde en train de s'effriter ont du mal à percuter ces énergies, ou plutôt se trouvent percutées par ces énergies parce que, comme par exemple on l'a vu pendant le Covid, ou pendant les crises économiques, ou les violences qui ont lieu au niveau de l'Europe ou du monde, les remises en question de notre fonctionnement économique, social, familial, ont beaucoup chamboulé. Et du coup, les aspirations et les demandes des jeunes, des gens aujourd'hui, même parfois certains qui sont pas forcément jeunes, mais qui sont dans l'énergie du renouveau, ont mis en avant ce besoin d'émancipation par rapport à des structures. Donc on voit par exemple à l'école que les élèves ont plus de mal à suivre, plus de mal à se concentrer. C'est vrai qu'il y a d'un côté une dispersion par rapport à la technologie, par rapport aux médias,
Mais de l'autre côté, on voit aussi que le mode d'apprentissage a changé. C'est-à-dire que leur mode d'intégration fait intervenir des connaissances qu'on n'avait pas auparavant. Par exemple, ils se mettent très facilement à utiliser un smartphone, un ordinateur, à comprendre les nouvelles technologies. Alors que peut-être des personnes qui sont nées dans des époques un peu plus anciennes vont avoir beaucoup de difficultés à se mettre à utiliser Internet ou à utiliser des fonctionnements avec des écrans. Et toutes ces choses-là indiquent une crise aussi au niveau mondial où le mode de pensée euh, nouveau peut se heurter à certaines résistances anciennes. Ça ne veut pas dire que tout est bien dans le nouveau fonctionnement et il faut tout rejeter dans l'ancien fonctionnement, mais en tout cas, il y a une crise de génération, une crise d'énergie générationnelle qui font que certains se sentent perdus dans ce monde. Et c'est comme on disait, les personnes qui vont dire c'était mieux avant, de mon temps, on ne faisait pas ceci, cela. À une époque, on était éduqués, avant on savait ce qu'on voulait, etc., etc. Et puis les personnes qui vont complètement rentrer dedans, dans cette énergie créatrice, qui vont voir que et s'apercevoir que toutes ces possibilités, tous ces potentiels sont aujourd'hui à disposition. Que avant, il fallait faire partie d'une élite spirituelle, artistique, intellectuelle, philosophique, scientifique pour pouvoir avoir accès. Aujourd'hui, les gens sont capables d'avancer dans de multiples domaines, d'être à la fois artiste, mais aussi scientifique, mais aussi philosophe, mais aussi poète, mais aussi jardinier. Que les domaines, les métiers, les activités ne sont plus cloisonnées. Qu'aujourd'hui, on fait du lien. Il y a une reliance interplanétaire qui se fait, qu'on le voit aussi dans le ciel, qu'on le ressent dans les choses qui se disent, par exemple, tous les aspects de psychisme, l'intuition, on voit qu'on a la communication animale, qu'on travaille au niveau des énergies de soins, que les énergies guérisseuses, comme par exemple dans le Reiki, le Laoshi, il y a de nouvelles apparitions, les New Paradigms ou je ne sais quoi. Bien sûr, c'est des courants des fois parfois un peu New Age qui sont peut-être édulcorés par rapport à la réalité ou qui sont dans une aspiration parfois un peu superficielle, mais tout de même, ça souligne cette émergence d'énergie qui spiritualise notre monde, c'est-à-dire qu'en fait, avant, on devait s'élever pour toucher à l'esprit saint, dirais-je. Aujourd'hui, il descend, comme dans l'Annonciation, l'énergie descend sur nous. C'est vraiment l'avènement d'une nouvelle ère, parce que cette énergie de feu, de création, de disposition, c'est-à-dire que de disposition de nos potentiels vraiment, qui étaient cachés, vraiment emprisonnés au fond de l'être humain, commence à émerger dans notre génétique. On le voit au niveau des corps, on le voit dans le regard, les gens n'ont plus le même regard. Bien sûr, il y a du désespoir parfois lié à ça, parce que plus de sensibilité implique plus de souffrance parfois. Mais cette souffrance est aussi ce mouvement de résistance qui met en avant une évolution positive de la conscience humaine et de la conscience aussi sauvage. On le voit dans la nature parce que le climat change, vous l'avez perçu quand même. À moins que vous soyez resté au fond de votre grotte toutes ces dernières années, mais l'environnement change. Il y a des changements au niveau planétaire, les énergies du sol, du ciel, du cosmos bougent et nous font ressentir aussi notre être de manière différente, où notre être commence à accéder à des dimensions multiples de lui-même qui ne sont plus celles d'il y a 40, 50 ans. Ça a vraiment bougé en quelques années. Le temps, si vous avez conscience de cela, le temps s'est accéléré de certaines façons et en même temps, on a l'impression d'avoir parfois tout le temps du monde parce que il y a des décélérations aussi, c'est dans le sens où on prend le temps pour soi et du coup, on entre dans un champ de conscience qui s'appelle l'instant. Et cet instant ne fait pas intervenir un temps linéaire où il y aurait un passé, un présent et un futur, mais je vis maintenant. C'est quelque chose qui vient en moi, qui descend dans mon être, ou qui, en tout cas, se réintègre à mes énergies et me donne la sensation que je suis dans une éternité de l'instant. Ça fait que les gens n'ont plus forcément besoin de développer une richesse matérielle, d'accumuler des biens, alors que d'autres, au contraire, vont s'y accrocher, auront peur de perdre, auront peur d'être volés, auront peur des violences, auront peur des attentats, auront peur que l'économie s'effondre, craindront pour leur vie, etc., etc. Et d'autres vont dire, mais non, mais tout ça, on s'en fout. L'important, c'est de vivre maintenant. Je vais cultiver mon petit potager, je vais me faire plaisir avec des choses qui sont à la fois belles et utiles. Je vais chercher un emploi qui n'est pas forcément la définition de l'efficacité,
mais qui va chercher plutôt aussi le sens de artistique, c'est-à-dire de la beauté de ce que je suis à travers mon geste, mon action, ma réalisation, ma création, et non pas quelque chose qui est rentable. Et ça, ce sont des transformations spirituelles, puisque c'est votre esprit, votre conscience qui change, mais qui peuvent aussi parfois faire peur. Parce que quand on est habitué à un modèle de rentabilité que parfois on associe au capitalisme, et le capitalisme a quand même des aspects positifs, mais il est souvent décrié parce qu'il met en avant une exploitation du genre humain par rapport à un esclavage économique, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour soi, on travaille pour des entreprises, pour des multinationales, pour une économie, pour un fonctionnement qui nous échappe. Et donc, on se sacrifie d'une certaine façon. Et c'est ce système qui est un peu mis en question, que certains rejettent pour dire mais non, moi je veux plus travailler pour ce système, je veux travailler pour moi, pour ma famille, pour les gens autour de moi. Je veux apporter ma pierre à l'édifice, mais d'une manière renouvelée, pas dans un sens économique où finalement on arrive toujours à au même idéal, celui de l'exploitation. Et bien sûr, il faut relativiser, il faut pas rejeter les choses systématiquement parce que l'évolution amène des choses positives. La technologie vous permet par exemple de vous connecter et d'avoir accès à ce genre de vidéos, à ce genre de thématiques. Ce qu'on avait peu auparavant, il faut voir qu'avant les gens bougeaient beaucoup pour avoir accès à des enseignements ou des réalités qui étaient finalement peu diffusées. Aujourd'hui, il suffit d'un clic et vous avez accès à une foule d'informations qui sont extrêmement riches, variées, pertinentes, pas toutes, bien sûr, mais vous pourrez faire le tri par vous-même. Mais de l'autre côté, cette foison, cette richesse, cette conscience renouvelée, cette précision au niveau psychique a aussi son revers. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la souffrance, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui ont un cœur attendri, un cœur sensible dans ce monde, se rendent compte que parce qu'il y a de la résistance, parce qu'il y a de la violence, et que dans le monde de l'être humain, dans le monde de la dualité, il y aura toujours de la violence, elles se sentent un peu perdues. Elles se demandent ce qu'elles font là. Certains parlent de mission de vie. Je pense que c'est pas forcément une mission dans le sens où il y a un objectif à atteindre, mais plutôt une expression d'un désir, d'un élan intérieur qui se renouvelle sans cesse et qui peut s'exprimer sous toutes les formes. Eh bien, cet élan parfois se perd, ou j'ai une nostalgie de l'ailleurs, ou de ce qu'on appelle peut-être l'au-delà. J'ai envie de retourner. On voit quand même un taux de suicide important chez la jeunesse, alors qu'avant, on souffrait et on résistait. On était des résilients et on persévérait dans une vie très dure. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont une vie quand même plus aisée. Ça ne veut pas dire que c'est la majorité des personnes, mais on voit que parfois on peut vivre une vie plutôt agréable sans se soucier trop des contingences matérielles. Simplement, c'est que il y a une sorte de conscience globale où on sait que il y a la pollution, il y a l'environnement, il y a l'autre, et donc l'intégrer, mais sans forcément en souffrir systématiquement. Et ceci amène les gens qui sont confrontés à des réalités dures, matérielles, ou les violences sociales, les violences affectives, un monde où la dominance masculine, ou la dominance du plus fort, ou la dominance économique va entraîner une ségrégation, alors que nous recherchons au fond de nous une harmonie, une harmonisation avec l'autre, avec notre environnement. Ça peut donner une sensation de solitude, de trop grande souffrance à supporter, et du coup l'envie parfois de retourner de l'autre côté où les choses ne sont pas pareilles. Mais c'est une fuite, parce qu'en fait, si nous nous incarnons, si nous vivons cette expérience, ce n'est pas pour retourner vite fait de l'autre côté et nous dire ça y est, maintenant je suis mieux. C'est pour développer l'énergie qu'on pourrait appeler divine, ou l'énergie de la conscience totale, de la réalité totale, la ramener dans ces niveaux que certains appellent inférieurs, en tout cas plus dualisés, et lui permettre de s'exprimer au travers des choses concrètes, de notre corps en particulier qui devient plus transparent, plus lumineux. Les gens perçoivent plus facilement l'énergie. Donc il y a plus de gens qui sont clairvoyants, plus de gens qui sont médiums, qui perçoivent les énergies instinctivement. Il y a plus de gens qui s'ouvrent aux médecines alternatives. Il y a peut-être plus de personnes qui font simplement attention à leur corps, à leurs émotions, qui prennent soin de ne pas blesser l'autre, parce qu'ils savent que ce qu'on donne amène aussi un retour. Et réciproquement, si on apprend à recevoir, on est plus à même aussi de donner. Voilà. Que l'amour fait partie intégrante des choses, que même si parfois on est perdu dans des accès de violence, de haine, de colère, que le monde semble cruel avec ses guerres, avec ses conflits, qu'on voit que à côté de soi, dans l'Ukraine, dans des pays comme la Chine, même chez nous, dans des pays éloignés dont on n'a même peut-être jamais entendu parler, il y a des guerres, du
terrorisme, des conflits politiques, qu'il y a de la misère. Tout ça peut nous donner l'idée que on est responsable de ce monde et qu'il faudrait agir. Ça, c'est très bien. Mais il faut voir aussi qu'on est responsable en retour de soi. Et qu'avant de pouvoir donner quelque chose au monde, il faut que nous soyons solides, suffisamment solides et épanouis, équilibrés, pour que notre énergie soit bénéfique pour l'autre. Parce qu'évidemment, si moi-même, je me mets facilement en colère, que je suis mal à l'aise en public, que j'ai de la colère vis-à-vis de l'autre, eh bien, ce que je vais lui apporter, c'est du désamour. Et donc, je vais me sentir plus triste encore parce que sa réaction sera aussi réfractaire à ma propre violence. Et donc, je vais ramener de la violence alors que je voulais ramener de l'amour. Le travail sur soi, c'est une individualisation. C'est-à-dire que je prends conscience de moi. D'où peut-être parfois plus de sensations que les gens sont égoïstes. Il y a, comme on l'a vu dans le Covid, à la fois des actes magnifiques où les gens ont célébré les aides-soignants, les gens dans les hôpitaux, les médecins, les gens qui faisaient leur possible pour soigner les autres et apporter un plus dans la crise. Et puis il y avait aussi toutes ces dénonciations, ces gens qui se calfeutraient chez eux, qui avaient peur de leur famille même, qui étaient suspicieux ou méfiants des autres. Et il y a ces deux aspects. Et vous ne pourrez jamais séparer l'un de l'autre. Par contre, vous pouvez encourager, entre guillemets, un côté de la balance en vous-même, en vous rendant compte vous-même de tous ces aspects de violence et en essayant de ne pas se protéger derrière une armure de sainteté en disant « moi je suis lumineux, le monde est égoïste et affreux ». C'est d'apporter cette lumière au monde, de rayonner. Parce que en fait, quand on rayonne réellement, on ne se soucie pas de savoir si ça a un effet et si on aura un retour, on rayonne tout simplement. De même que le soleil ne se pose pas la question de savoir s'il vous fait du bien ou s'il vous grille. Il rayonne et il permet la vie, comme il détruit des planètes. Et ça, c'est ça. Mon rayonnement, c'est agir en conscience. Et il adviendra ce qui pourra advenir. C'est cette conscience-là aussi lumineuse d'arrêter de se pencher sur ces questionnements qui finalement sont juste de la mentalisation. Mais qu'est-ce qui va advenir? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Est-ce que l'autre c'est bien tel qu'il est? Est-ce qu'il faut pas qu'il change? Est-ce que moi je dois l'aider à changer ou non? Tout ceci, ce sont des niveaux individuels de progression qui étaient importants il y a quelques siècles en arrière, mais qui aujourd'hui sont un petit peu obsolètes, dans le sens où on est plus dans une énergie consciente d'elle-même qui se dit je n'ai plus besoin de poser des questions centrées sur le bien-être, je vais véhiculer directement ce bien-être par ce que je suis, ce que je dispense dans mon énergie, dans ma fréquence. Et c'est ça directement qui va mettre le bien-être. Donc on n'a plus besoin de passer par une réflexion uniquement, mais on peut directement aller dans ce cœur qui aujourd'hui se produit à travers les paroles des gens sages en tout cas, de vous-même peut-être, c'est que ce cœur bat dans chacune de nos cellules. Et on peut avoir ce regard que ce cœur s'expanse et cette conscience est partout. Et c'est ça qu'on appelle la spiritualisation de la matière aujourd'hui, c'est qu'on le voit dans chaque caillou, dans chaque brin d'herbe, dans chaque personne, il y a un cœur qui bat. Avant, c'était plutôt impalpable. Il y avait des personnes éveillées, des personnes non éveillées. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes ont cette révélation que finalement, l'éveil, l'ouverture de conscience s'est faite en chacun. Parce que je le vois, parce que je suis capable de le percevoir. Avant, beaucoup de gens étaient renfrognés et ignorants de ce fait. Aujourd'hui, l'énergie fait que beaucoup de gens ouvrent leur regard, acceptent d'avoir une vision neuve sur le monde, l'autre et nous-mêmes. On reconnaît ses faiblesses, on reconnaît, entre guillemets, les choses médiocres, obscures en soi, mais on les accepte. Et finalement, ça ne pose plus de problème. Alors qu'avant, il fallait faire 50 ans de thérapie. Il fallait crever la dalle pour pouvoir se rendre compte à quel point manger un petit peu à sa faim, c'était bénéfique. Aujourd'hui, ce sont des souffrances qui ne sont plus indispensables. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les vivre, qu'on ne les vivra pas. Mais elles ne sont plus indispensables, plus considérées comme indispensables. On peut faire autrement. C'est cette nouvelle ère aussi qu'on essaie d'encourager. Bien sûr, il ne faut pas être bisounours, comme on dit, et croire que le monde va partir tout de suite dans des strates merveilleuses et que ça sera un monde angélique parfait. Mais par contre, nous participons à ce changement, à notre échelle, et bien plus qu'on ne le croit. Et c'est surtout la conscience que l'on aura de soi qui compte. Et aussi pour nous-mêmes, dans notre évolution personnelle. Et ça, je pense que vous pouvez le voir à travers vos propres capacités énergétiques et psychiques qui se développent. On a énormément de facilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'apanage de certains, mais que ça doit aider, non pas à se sentir fier
est plus important que les autres, mais conscient que nous participons à cette évolution globale et que nous avons aussi la responsabilité de nous-mêmes surtout, de notre propre évolution, et que ça n'est pas remis dans les mains d'un spécialiste ou d'une personne, même de notre famille ou un proche. C'est nous-mêmes qui décidons de notre vie, pas parce qu'on a la main mise sur tous les paramètres, il y a des paramètres qui nous échappent, mais parce que nous pouvons choisir de la manière dont nous le vivons, et aussi il y a beaucoup de choix importants que nous serons capables de faire si nous nous penchons un petit peu sur nous-mêmes, sans penser que c'est une fatalité ou que les autres savent mieux que nous. C'est une responsabilisation collective. Chacun doit agir par lui-même, pour lui-même, et aussi du coup pour les autres par ce biais-là. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi génial parce que ça nous donne une puissance énorme, parce que chaque personne qui agit, finalement, agit pour le collectif, à travers le collectif, grâce au collectif, et se trouve inspirée par une énergie immense, mondiale, et peut-être cosmique, oserons-nous dire. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut faire écho en vous lorsque j'en parle ou lorsque d'autres personnes en parlent. Voilà un petit peu sur cette vidéo ce dont j'avais envie, ce que j'avais envie d'évoquer. Et qui, pour le coup, m'a fait encore, comme d'habitude, je veux dire, mais pour le coup, je dirais, m'a fait grand plaisir. C'était vraiment très plaisant de laisser cette parole sortir, parce que elle était inspirée vraiment par une émotion, par une joie, par un plaisir de partager. Voilà, soyez bien, passez une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt.